Salut à toi, aujourd'hui on va parler d'un sujet très important, un sujet que j'aurais aimé aborder beaucoup plus tôt sur cette chaîne, qui n'est nul autre que comment gérer ses finances afin de générer plus d'argent des revenus qu'on a déjà. Si j'avais eu les connaissances que je vais partager dans cette vidéo, j'aurais accédé à l'indépendance financière il y a probablement 2-3 ans de ça, au lieu d'avoir attendu beaucoup plus de temps pour y arriver. Parce que je dis souvent que c'est important, quand on veut gagner plus d'argent, quand on veut avoir une aisance financière plus importante, de se dire premièrement qu'il faut qu'on gagne plus d'argent. Mais ce n'est absolument pas le cas. Pour avoir une aisance financière plus importante, il faut déjà apprendre à gérer les finances qu'on a actuellement afin de pouvoir les fructifier comme il se doit. Parce que tu ne pourras pas gérer 100 000 euros ou 10 000 euros si tu n'arrives pas à gérer 100 euros, 1000 euros. Donc ça commence avec le peu qu'on a, une fois qu'on a de la discipline financière, une fois qu'on a l'éducation financière qu'il se doit, on peut accélérer l'acquisition des richesses, on peut accélérer la multiplication des richesses qu'on a parce qu'on a déjà les fondamentaux qui sont bien présents. Donc en cette vidéo, on va parler de 8 stratégies, de 8 étapes que tu veux suivre en fait pour mieux gérer tes finances et pour accélérer tout simplement ton parcours vers l'indépendance financière. Il est très important, il y a une ère où les finances c'est très important avec l'inflation qui est en train, l'inflation rampante, les salaires stagnants. Il est important de se rappeler, de se demander justement clairement comment s'assurer que le peu d'argent qu'on a ou l'argent qu'on a justement actuellement, comment le fructifier au maximum. Et je pense qu'il y a Robert Kiyosaki qui disait dans son livre Riche Père Pauvre, Père Riche Père Pauvre, que il est important quand tu gagnes de l'argent de t'assurer que l'argent que tu as gagné génère pour des petits-enfants ou même des arrière-petits-enfants avant de le dépenser. Donc il est vraiment ici important on parlera je ici des stratégies concrètes pour t'assurer que l'argent que tu as présentement dans ton compte en banque te génère de l'argent. Et on ne parle pas ici de 0,001% que les banques donnent actuellement. On parle vraiment des intérêts, on parle vraiment des revenus qui sont beaucoup plus importants que cela. Si on connaît des intérêts sociaux que tu n'es pas encore abonné à la chaîne, soit tu t'abonnes en cliquant sur le gros bouton rouge en bas. Je suis Jolie Théma, tu es ici, sur ton page, je t'ai convaincu qui sont à devenir un meilleur entrepreneur, à transitionner de la façon la plus smooth qui soit du salariat pour l'entrepreneuriat. On parle d'investissement, de business en ligne, de gestion de finances. Donc abonne-toi pour manquer les épisodes, il y en a plusieurs comme celui-ci chaque semaine sur la chaîne. Ceci étant passant dans le vif du sujet, la première étape que tu veux mettre en place, qui sera de définir le pourcentage de ton revenu actuel que tu veux mettre de côté à des fins d'investissement. Il est très important de construire la discipline d'investir, ou du moins d'épargner dans le but d'investir. Alors que tu génères aujourd'hui 1000 euros par mois, que tu génères 10 000 euros, il est très important que tu aies cette discipline à te dire, ok, à la fin de chaque mois, je vais mettre 10, 15, 20% de mon argent quelque part à des fins d'investissement. Et je n'y touche pas une fois que je le mets. Et chaque des fois, ça allait, on se dit franchement, je suis un étudiant qui travaille, je suis un boulot à temps partiel, et je dis franchement, je génère 800, 1200 euros à la fin du mois. À quoi ça me sert d'épargner 80 euros, 100 euros. Mais le plus important ici, ce n'est pas tant le montant que tu épargnes, mais la discipline que tu es en train de cultiver en épargnant justement de l'argent. Donc que tu sois 500, que ce soit 1000 francs, que ce soit 1000 euros, il est important que tu te dises, ok, à la fin de chaque mois, j'ai un pourcentage de mon revenu que je sais que je mets de côté à des fins d'investissement dans le futur. Il est très important de te rendre compte que la discipline financière que tu as quand tu as peu d'argent, une fois que ton revenu, justement, imagine par exemple que présentement tu es un étudiant, peut-être tu es en train de travailler à temps partiel et autres, et que tu gagnes peut-être 1200 euros à la fin du mois, d'accord? Si tu as déjà la discipline de vie, à la fin de chaque mois, je mets 20% de mon revenu de côté, quand tu deviendras manager et autres, que tu vas gagner, ou quand tu auras un business qui va te générer 5000 euros par semaine, 5000 euros par jour, si tu as la discipline de mettre de côté 10-20% de ton revenu quand tu avais 500 euros, 800 euros, ce sera d'autant plus facile de mettre le même pourcentage de côté lorsque tes revenus deviendront plus importants. Donc, on veut vraiment ici construire la discipline d'épargner. Donc, commence avec un pourcentage très bas. Si tu ne l'as pas encore fait jusqu'ici, donc tu peux te dire, ok, 10%, 20%, 15%. Moi, je dis idéalement, tu vas aller choisir même 50%, pourquoi pas, tu veux vraiment te dire, ok, le revenu que je gagne, je vais faire un maximum d'épargner d'abord avant de dépenser par la suite. Très important. La deuxième étape ici va consister à tout simplement créer un compte d'épargne auquel tu n'as pratiquement pas accès. Idéalement, je te conseille de créer ce compte-là dans une banque qui est différente que la tienne, et l'idée sera de faire que l'argent que tu économises tous les mois est hors de ta portée en fait. Parce que si l'argent que tu économises, les 10%, les 20%, les 30% que tu économises tous les mois, tu les gardes dans ton compte courant, il est très probable qu'il y ait une émergence, il y a un truc qui se passe dans ta vie, dans la famille et autres, tu te dises, ok, je dois prendre cet argent pour subvenir à ce besoin qui a surgi. Par contre, si l'argent est hors de ta portée, tu auras du mal à y accéder. Donc, je te conseille fortement de créer un compte en banque, dans une banque différente de la tienne, à des fins vraiment d'épargne, dans le but d'investir dans le futur. Je me rappelle quand j'ai commencé à bosser, que je me suis rendu compte que le monde salarial n'était pas fait du moi du tout, pas fait pour moi du tout, et que je me suis dit qu'il est important que je commence à
préparer mon exit, voilà, mon licenciement, j'avais créé un compte d'épargne à l'époque que j'appelais mon fonds de liberté financière, et tous les mois, dès que je recevais mon salaire, je transférais entre 45 et 55% du salaire que je recevais dans ce compte-là. La troisième étape ici va consister à mettre en place une infrastructure qui va permettre d'investir de façon récurrente et automatisée. On vit à une ère où on n'a jamais été aussi facile de se lancer, d'investir tout simplement l'argent qu'on a, mais beaucoup de personnes encore ont peur, elles ont peur de perdre de l'argent et autres, mais la vérité c'est que à travers différents véhicules tels que l'immobilier, les NFT, la crypto-monnaie, les produits luxueux, tu peux justement avoir un retour sur investissement très important de l'argent que tu as. Il est important de se rendre également compte qu'on vit à une ère où avec une inflation qui est pratiquement à plus de 7%, l'argent que tu détiens, le cash que tu détiens en fait, et que tu prends énormément de fierté, tu dis que j'ai mon argent à la banque, l'argent en question est en train de perdre de valeur à chaque jour qui passe, et te brûle pratiquement les doigts. Donc il est très important que tu trouves un véhicule à travers lequel tu vas faire que l'argent que tu as, le cash que tu as, se multiplie de façon quotidienne. Tu ne peux pas penser que la banque en fait va faire que ton argent grandisse, tu peux t'attendre à ce que le fait que tu aies l'argent en banque signifie que l'argent est en train de faire que ce soit au contraire, l'argent que tu détiens cash est littéralement en train de... Si tu as par exemple 10 000 euros présentement en banque et tu te dis waouh, j'ai 10 000 euros d'économie, d'épargne et tout, la vérité c'est que les 10 000 euros que tu vois en banque, la valeur réelle de cet argent là, ce n'est peut-être que 9 000 ou 8 000 euros, même pourquoi, parce que à cause justement de l'inflation. Donc c'est la raison pour laquelle je t'invite fortement à te documenter, que ce soit à travers les vidéos YouTube, que ce soit à travers des blogs, des bouquins qui parlent justement d'investissement et de multiplication de richesses. Parce qu'il est très important que tu commences à te documenter, que tu commences à apprendre justement le vocabulaire, les mécanismes, les opportunités qui se cachent, même pas qui se cachent, les opportunités qui s'offrent à toi et qui permettront de générer plus d'argent que ce que tu as présentement. L'année passée, par exemple, à travers l'investissement dans différents produits financiers, j'ai pratiquement doublé les revenus que j'avais, l'épargne justement que j'avais, ce qui n'aurait jamais été le cas si j'avais laissé cet argent en banque. Donc il est très important que tu commences à te documenter, surtout à passer à l'action. Donc je t'invite fortement à ouvrir un compte en banque, un compte que ce soit sur des plateformes comme Coinbase, KuCoin, Binance. Pourquoi même pas aller ouvrir un compte sur Nexo et tout simplement commencer à comprendre le mécanisme qu'il faut pour aller de l'argent en banque pour le mettre dans une plateforme qui va te générer des revenus récurrents de façon passive de la maison. J'en parle dans une vidéo que j'ai fait récemment sur la chaîne dans laquelle je parle justement ici comment investir dans la crypto-monnaie, comment investir dans le marché financier. Je la laisserai en description de la chaîne. Il est très important que tu commences à te documenter, même à travers l'immobilier. Regarde les différences sur les plateformes comme Zoopla, comme Immobilier Scout, en fonction de l'endroit où tu résides. Regarde le prix des différentes maisons et essaie de comprendre pourquoi est-ce que cette maison coûte plus cher que telle autre maison, pourquoi est-ce que le prix le loyer dans ce quartier coûte plus cher que le prix dans tel autre quartier. Vraiment, commence à te documenter, à t'informer surtout, afin d'être prêt quand l'opportunité va se présenter à investir. Parce que je te dis encore clairement que l'argent que tu penses gagner à banque, ou tu penses être en sécurité en banque, est littéralement en train de brûler les dents parce que tu es en train de payer tous les mois, tu es en train de payer tous les jours pour garder l'argent cash. Dans le liquide que tu as, trouve un moyen, des stratégies créatives et légales pour l'investir afin de générer des revenus importants, récurrents de ton argent. Je me rappelle qu'à l'époque, je ne gagnais pas grand chose, hein. Je gagnais 1500, 1600 euros par là de net comme stagiaire, mais n'empêche que j'avais cette discipline de me dire, ok, tous les mois, je vais prendre 50% de ce que je gagne, je vais le mettre dans un compte bloqué, dans le but éventuellement de me licencier, de lancer mon business. Et pareil, cette discipline m'a suivi quand j'ai un travail à temps plein, où je dis même quand vu que j'ai le business et qu'on a des revenus beaucoup plus importants qu'on génère, j'ai toujours la même vision, j'ai toujours la même discipline surtout d'épargner d'une façon où j'épargne au moins 50% de ce que je génère tous les mois parce que j'ai justement une vision d'investir et uniquement il est bon de te rendre compte que l'investissement que tu feras pas à la suite dépendra de l'épargne que tu as. Plus l'épargne que tu as est importante, plus l'investissement que tu feras sera important également. Donc vraiment discipline-toi et la façon la plus sûre d'assurer que ton épargne n'est pas utilisée pour une urgence, c'est de le mettre hors de ta portée. Idéalement de faire que l'accès à cette épargne là soit difficile. Donc, crée un compte dans une banque différente, un compte d'épargne spécifiquement. Et tu automatises également le virement de ton compte actuel au compte d'épargne, qui te permettra justement de ne plus avoir à y penser et d'assurer que ton compte d'épargne, ton fonds de liberté financière est en train de grandir chaque mois. La troisième étape que tu veux avoir, c'est tout simplement de commencer à utiliser les cartes de crédit. Je pense qu'on n'en parle pas assez, mais quand tu sais comment utiliser une carte de crédit, ça te permet justement d'améliorer ton credit score, qui est ton score financier. Je ne sais pas comment on dit credit score en français, c'est vraiment d'améliorer ton crédit. Ton credit score en fait et ta capacité d'emprunt par la suite. Donc si tu prends une carte de crédit, non seulement ça peut, si tu prends une carte de crédit que tu repaies ce que tu utilises tous les mois à travers la carte de crédit, ça te permet justement de créer un profil d'emprunteur plus important et qui sera le moment pour de prendre un prêt immobilier ou de prendre un prêt sur pour quelque raison que ce soit, tu seras mis en avant par rapport à quelqu'un qui n'a pas un bon historique de crédit. Donc, prends une carte de crédit, utilise-la de façon prudente dans le sens où tu achètes à la carte de crédit, mais à la fin du mois, tu repaies tout ce que tu as acheté à travers la carte de crédit, tout simplement. Il est également important de se rendre compte, une fois que tu as une carte de crédit, il y a des avantages impressionnants que tu as. Par exemple, ça fait pratiquement 1 an et demi que j'ai une carte de crédit. Je me rends compte que j'ai accès, par exemple, à des voyages gratuits.
à des discounts particuliers dans certaines boutiques de marque. Donc vraiment, avoir une carte de crédit a tellement d'avantages. Tout ce quand tu, je veux dire, au lieu d'avoir une carte de crédit, prends une carte de débit. Au lieu d'avoir une carte de débit à travers laquelle tu dépenses, prends une carte de crédit et utilise-la pour des achats quotidiens. Et à la fin du mois, tu sais que tu vas repayer tous les intérêts, tu vas payer toutes les dépenses sur la carte de crédit en question. Ça t'aidera énormément au moment de prendre un prêt immobilier, au moment de vouloir investir, ou tout simplement au moment de vouloir voyager, parce que tu auras des points, des bonus que tu pourras utiliser. Ça te permettra justement ici d'économiser sur les prix des voyages, sur les prix des vols, des trains et autres que tu prendrais si tu n'as pas la carte de crédit en question. Donc c'est vraiment un must. Prendre une carte de crédit, ça t'aidera énormément par la suite. C'est bien maintenant tout simplement consister à gagner plus d'argent. Trouve un moyen d'augmenter les revenus que tu génères. Parce que la vérité, c'est que l'investissement, c'est un bon véhicule pour préserver la richesse que tu as déjà. Mais si tu veux investir une capacité plus importante, il faut que le revenu que tu génères en amont soit également plus important. Beaucoup de personnes parlent d'épargne, épargner. C'est vrai, il est important d'épargner. Mais ce que j'aime souvent dire, il est important également de se focaliser sur l'argent qu'on génère déjà en amont. Parce que si l'argent qu'on génère en amont est plus important et qu'on a une belle éducation financière, une bonne discipline financière, l'épargne qu'on aura sera plus importante également. Les investissements qu'on fera seront conséquents. Donc, il est vraiment important de penser à comment générer plus de revenus, comment gagner plus d'argent. La façon la plus sûre de gagner plus d'argent en 2022, même après, c'est à travers un business que tu vas créer. Tu ne deviendras jamais riche si tu contentes une seule source de revenus que ton salaire, par exemple, à moins que ton salaire ne soit justement indexé sur la performance que tu as. Mais si le salaire de façon traditionnelle, tel qu'on le connaît, qui est, tu vas au travail, tu travailles 40 heures par semaine, 50 heures par semaine, tu as un salaire fixe à la fin du mois, tu ne deviendras jamais riche de la façon à laquelle tu vis présentement. Donc, commence déjà à penser à des différentes stratégies justement pour lancer un business. Idéalement, un business en ligne, un business où tu offres une compétence, pourquoi pas. Une business à travers lequel tu vends un produit. Bref, il y a tellement d'opportunités qui sont aujourd'hui. Il n'a jamais été possible, facile de se lancer dans un business en ligne de chez toi à travers ton téléphone, ton laptop. Vraiment, commence à y penser clairement parce que c'est la façon la plus rapide en fait d'augmenter, de passer de la classe moyenne à la classe riche, à travers la création de la valeur, à travers un business que tu vas lancer. Donc, on aura beau parler des différentes stratégies pour épargner, pour investir et autres, mais si le revenu que tu gagnes déjà en amont n'est pas important, tu auras du mal à traverser un certain cas parce que tu seras justement limité en termes de revenus seulement que tu génères. Donc, après ton boulot, prends des formations, prends des cours, écoute des livres, informe-toi et cultive-toi surtout et trouve des stratégies que tu peux implémenter directement pour générer plus de revenus de la maison. Et dans ton challenge, dis-toi que ok, pendant les 3 prochains mois, je vais acquérir une compétence et à la fin de l'acquisition de la compétence, je vais lancer mon business, je vais commencer une activité secondaire pour remplacer mon revenu existant. Et je pense qu'il est très important de se rappeler que tu peux commencer petit, mais tant que tu as la vision de ce que tu veux créer, ça finira par se passer de façon magnifique pour toi. Je me rappelle quand j'ai commencé avec mon business en ligne, il y a 2 ans et demi de ça, 3 ans presque bientôt, j'ai commencé comme freelance, à gagner quelques euros par-ci et par-là. Aujourd'hui, je n'ai plus aussi chiffres, j'ai une équipe de 10 personnes qui travaillent avec moi parce que justement j'ai eu la patience, j'ai eu la vision de ce que je voulais créer, surtout j'ai eu la discipline de passer par les étapes qui étaient nécessaires à franchir pour avoir la vie, pour transformer la vision en réalité. Donc je te conseille fortement encore ici la 5e étape, c'est tout simplement de trouver un moyen, de trouver des stratégies, de mettre en place des stratégies pour générer plus d'argent. Et encore ici, je vais dire, beaucoup de personnes te disent que pour gagner plus d'argent, ils ont besoin d'investir forcément. Non. Pour gagner plus d'argent, il y a 3 étapes. Donc, tu as un revenu que tu as, tu augmentes le revenu que tu as. Une fois que le revenu que tu as augmenté, forcément, tu augmentes ton épargne. Après, tu investis. Beaucoup de personnes veulent passer du revenu basique à l'investissement. C'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus stressant et c'est beaucoup plus lent comme ça. 6e étape va tout simplement consister à vivre au-dessus de tes moyens. Très important, la gratification retardée. Très important si tu veux créer de la richesse. Je pense qu'il y a un test qui a montré qu'il y a un groupe d'enfants en fait, sur lesquels on a fait un test. On a divisé le groupe d'enfants en 2 qui étaient à l'école primaire et on a fait un test en fait pour voir la capacité qu'ils avaient à retarder la gratification quand ils étaient petits. Et on a montré par la suite qu'on a intégré le même groupe d'enfants 20 ans plus tard, qui étaient des adultes qui travaillaient et autres. On s'est rendu compte que les enfants qui avaient la capacité à retarder la gratification quand ils étaient petits avaient été des adultes qui étaient beaucoup plus épanouis financièrement, qui avaient des revenus plus importants également. Ceci pour dire que la capacité que tu as à retarder la gratification aura un gros impact, un impact impressionnant sur les revenus que tu vas accumuler par la suite. Pourquoi? Par exemple, si tu as quelqu'un qui génère présentement un revenu de 5 000 euros par exemple, et que je te dis d'accord, les 5 000 euros que je génère, tu peux te dire, ok, soit je prends 3 000 euros que j'épargne dans le but d'investir par la suite, je peux te dire, ok, soit je prends
Pourtant, je remonte mon niveau de vie, je prends la dernière voiture, je prends une grosse télé, je sais pas trop, une grosse maison, tout ce que tu veux derrière, de beaux costumes. Je dépense pratiquement l'argent que j'ai déjà, le revenu que je génère, parce que je veux impressionner les amis, je veux flamber, autres. Les deux personnes, forcément, bien qu'ils ont le même revenu, la personne qui a la capacité à retarder la gratification aura, dans le futur, un revenu plus important que celui qui a absolument voulu flamber l'argent qu'il avait déjà. Il est très important que tu apprennes à aller au-dessus de tes moyens et te dire, ok, d'accord, c'est vrai que je peux me permettre beaucoup de choses, je peux me permettre une maison plus grande, une voiture plus belle, des sacs plus luxueux, des perruques toutes les semaines, mais n'empêche que, vu que je suis disciplinée financièrement, je me retiens de faire ces dépenses, parce que j'ai la vision de ce que je veux créer, et je préfère d'abord investir avant de dépenser. Ce que je conseille toujours de faire, c'est de commencer, une fois que tu as gagné, une fois que tu as travaillé pour avoir de l'argent, ne dépense pas l'argent que tu as gagné à chez ton front. Tu dois dépenser l'argent que tu as eu à travers les investissements que tu as déjà. Donc, si tu as, par exemple, travail que tu as 3 000 € que tu as gagné de salaire, par exemple, à la fin du mois, tu dois te dire, ok, les 3 000 € que j'ai gagnés, je dépense le strict minimum qui me permet de vivre, j'investis le reste, et c'est sur les revenus que l'investissement que j'aurais fait m'aura apporté, que je vais dépenser derrière. Et si tu as cette discipline que tu établis, tu vas te retrouver dans 5 ans à avoir des revenus exorbitants par rapport aux gens qui autour de toi sont souvent en train de dépenser l'argent. Parce que la vérité, c'est que la discipline financière qu'il te faut pour épargner de façon consistante et investir de façon consistante est une discipline que très peu de personnes sont prêtes à avoir. Et c'est la raison pour laquelle 90% de la population vit endettée, vit malheureux et obligé de travailler dans des boulots qui détestent parce qu'ils n'ont tout simplement pas eu la discipline pour épargner, pour souvent se créer un portefeuille d'investissement important afin de se licencier très tôt et très jeune. Donc, si quelqu'un qui aspire à te licencier, à devenir indépendant financièrement dans la trentaine, dans la vingtaine, pourquoi pas, il est important que tu comprennes qu'il faut que tu retrouves la gratification, que tu livres en dessous de tes moyens. C'est très, mais très, très important. La 7e étape dont on ne parle pas assez, malheureusement, c'est pas tout simplement consister à investir sur toi et tomber amoureux d'investir sur toi. La plupart du temps, quand on va à l'école, on a des diplômes, on va à la fac, on a les masters, les doctorats et autres, on se dit d'accord, j'ai le travail, mon cerveau est en mode on du lundi au vendredi, de 8h à 18h ou à 20h. Après, c'est Netflix, c'est la télé, ce sont les matchs de foot, c'est le week-end, ce sont les voyages, ce sont les barbecues. On ne peut plus réfléchir forcément. Et il est important de se rendre compte que le revenu que tu génères présentement est la réflexion des compétences que tu as et des connaissances que tu as, mais surtout de la réalité que tu as, de la façon dans laquelle tu vois le monde. Si tu gagnes présentement 2 000 €, 5 000 € et que tu es heureux du revenu que tu gagnes, c'est peut-être parce que tu n'as pas encore compris que tu peux gagner 10 fois plus en travaillant autant ou en travaillant même beaucoup moins. Et la seule façon avec laquelle tu vas te rendre compte de cette gap-là, c'est seulement en te formant, en t'entourant de personnes qui ont justement un revenu important qu'elles génèrent. Je me rappelle quand j'étais étudiante, je me rappelle, j'étais à l'époque, je me disais, waouh, si je gagne 2 000 € par mois, quand je commence à travailler, je serais vraiment trop riche. J'aurais la vie de rêve et tout. À l'époque, j'avais 15-16 ans, forcément, c'était pour moi avoir 2 000 € de net à la fin du mois, c'était vraiment la vie de luxe. Aujourd'hui, j'ai fait pratiquement 6 chiffres dans l'agence de marketing par mois, on veut passer le cap de 6 chiffres par mois actuellement, et je me rends compte que waouh, pour moi c'est un objectif qui me semble assez intéressant, assez challengeant, mais en même temps j'ai un mentor de son côté qui est en train de passer le cap de 8 chiffres par mois dans son business. Donc forcément on voit ce paradigme là qui est fracassé, de me dire ok d'accord, aujourd'hui pour toi tu as l'impression que 8 chiffres, tu as 6 chiffres par mois c'est beaucoup, il y a quelqu'un qui a en face qui fait 8 chiffres par mois. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller de ce que tu fais vraiment ce que la personne fait. Donc il est important justement d'avoir le bon entourage, le bon environnement, de juste te rendre compte que la seule façon à laquelle tu vas gagner plus d'argent, c'est en ayant plus de connaissances, en ayant une perspective différente, c'est en ayant une valeur plus importante que tu apportes au marché. Et tu auras une valeur plus importante que tu apportes au marché si tu prends la peine de te former, de te former en fait, d'apprendre en fait. Et malheureusement, souvent on se dit, la valeur qu'on apporte au marché est proportionnelle au diplôme qu'on a. Donc quand je te parle de te former, tu vas te dire, est-ce qu'il faut que je prenne un second master, est-ce qu'il faut que je prenne un autre diplôme académique et autre, alors que ce n'est absolument pas le cas. Ici, je parle de se former, de self-education, ça veut dire se former à travers des bouquins, des formations, des mentors, des coachs, bref, trouve une industrie, trouve un secteur du marché qui a le vent en poupe, qui est en pleine croissance et qui a besoin d'une expertise particulière et trouve le moyen de pénétrer ce secteur-là afin de te positionner comme un expert, d'avoir des revenus plus importants que tu factures ou du moins que tu génères à travers l'expertise que tu as acquise. Rappelle-toi que le revenu que tu génères sera proportionnel à la valeur que tu apportes au marché. Donc, plus tu auras une valeur plus importante que tu apportes à travers les formations que tu auras, justement, à travers les compétences que tu auras, plus le revenu que tu auras gagné sera très important. Donc, continue à apprendre. Ton en gros d'investir sur toi, de la formation, très très important. Et pas académique, je dis, c'est la formation personnelle que tu fais en toi pour devenir meilleur. Si on pousse à la 8e étape, il y a tout simplement de t'entourer d'un set de personnes qui vont te challenger, te motiver, te booster à aller vers l'avant, qui vont croire en toi. La plupart du temps, je pense qu'on a tous ça.
si tu regardes cette vidéo présentement jusqu'à ce niveau surtout, je pense que tu as en toi une idée business ou une stratégie ou une idée tout simplement qui vaut des millions de dollars. La seule raison pour laquelle tu n'as pas encore implémenté, c'est parce que tu n'as pas la confiance en toi, c'est parce que tu as des doutes et autres. Et l'environnement les personnes qui t'entourent ont un gros, très très gros impact sur la capacité que tu auras à créer ta réalité, à créer de la richesse. Donc il est important d'auditer un peu les gens qui t'entourent, d'auditer les gens avec qui tu passes ton temps, de te demander, ok, est-ce que ces personnes que j'ai autour de moi, bien qu'elles soient gentilles, bien qu'elles soient généreuses et qu'elles soient chaudes, est-ce qu'elles me challengent vraiment, est-ce qu'elles me poussent à devenir la meilleure version de moi-même? Si ce n'est pas le cas, essaie d'entourer des personnes qui vont te challenger à devenir meilleur parce que au final l'être humain est la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus ton temps. Si tu passes ton temps avec 5 personnes qui sont toutes au chômage ou qui ont tous des moyens, des difficultés à générer des revenus, tu seras la 6e. Si tu passes avec 5 multimillionnaires, tu seras la 6e également. Parce qu'on a cette tendance-là en tant qu'être humain de vouloir s'adapter, de vouloir faire comme les autres, de vouloir ressembler à ceux qui nous entourent. Donc il est très important justement que tu fasses attention avec les gens qui t'entourent, tu te dis, est-ce que l'entourage que j'ai autour de moi est vraiment propice à la personne que je veux devenir dans le futur? Et ça pourra inclure peut-être que tu devras peut-être déménager, te déplacer, changer de ville, changer de pays, pourquoi pas changer d'environnement mentalement, suivre des séminaires en ligne, suivre des formations, suivre des chaînes YouTube comme celle-ci. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Abonne-toi à travers le bouton en bas. Mais dans des personnes qui vont justement te stimuler, te montrer que la vision que tu as est possible parce qu'elles ont déjà atteint. Donc voilà un peu les 8 étapes que tu veux suivre pour non seulement générer plus d'argent, mais surtout accéder à l'indépendance financière plus rapidement. Dis-moi en commentaire laquelle je vais laisser un résumé là, que je puisse voir un peu le résumé des 8 étapes, que tu puisses de justement les regarder encore rapidement, mais dis-moi en commentaire laquelle cette étape te semble la plus facile et à travers laquelle tu peux commencer pour justement te rapprocher de la vision que tu veux créer. Il est important de se rappeler encore, je dis souvent qu'il est important de commencer petit et de dire ok, je vais commencer avec une habitude, je vais commencer avec une étape, ça va être ok, ouvrir un compte à KuCoin, ouvrir un compte à Coinbase, ouvrir un compte à Robinhood, ça va tout simplement être de dire ok, je vais commencer à me former dans le but de lancer une business en ligne qui génère des revenus récurrents de la maison. Si c'est le cas, j'ai une micro-formation, j'ai un webinaire que j'ai créé qui te montre justement comment lancer ton activité à 6 chiffres. J'ai une activité qui génère 100 000 € au plus par an de chez toi. Le lien pour accéder au webinaire sera en description de la vidéo. Je t'invite fortement, que tu regardes ce webinaire ou pas, trouve déjà des stratégies, des moyens concrets pour générer des revenus de façon récurrente pour augmenter ton revenu afin d'investir dans une capacité plus importante. Il n'a jamais été aussi facile de devenir indépendant financièrement, mais il est important que tu aies le courage, que tu y crois véritablement afin que ce ne soit le cas pour toi également. Donc, merci de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Je te retrouve pour un épisode d'ici là. Je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine, une excellente vie. Bye bye.